Quel froid ce matin! Oui, mais au moins, il y a du soleil. C'est sûr, à côté d'hier, la pluie toute la journée, c'était l'horreur. Ah oui, j'aime mieux ce froid sec. Quel temps fait-il aujourd'hui? Quand j'étais adolescent, j'avais écrit un long poème à Georges Brassens. J'avais fini de le recopier. Enfin, c'était une espèce de chanson que j'avais fini de recopier dans le bistrot en face de l'impasse Florimond, où il habitait. Et j'étais allé lui porter. Sauf qu'il n'habitait plus là depuis des années et que j'étais assez rassuré qu'il n'habite plus là parce que je ne sais pas ce que je lui aurais raconté. Mais je l'avais écrite. Et je me dis que si un jour j'avais reçu un petit mot de Brassens me disant « J'ai lu vos chansons et j'aimerais bien vous en parler », ça m'aurait intéressé. Qu'aurait souhaité cette personne en allant chez Georges Brassens? Isabelle Olivier, en tant que directrice d'une agence de voyage, en quoi votre agence est-elle différente des autres? Tout d'abord, je travaille toujours avec des gens qui garantissent le respect des partenaires locaux. Ensuite, je cherche à définir les motivations des personnes qui viennent me voir afin de les orienter vers des formules auxquelles ils n'ont pas forcément pensé. En général, après une discussion avec ces personnes sur la destination souhaitée, ils s'aperçoivent qu'un séjour classique ne coûte pas moins cher qu'un séjour sur mesure. Que propose cette agence de voyage? Jusqu'en 1974, l'année où Annie Fratellini et Pierre Etex ont créé la première école de cirque en Europe, il fallait être né dans une famille pour apprendre ce C'était métier. obligatoire. C'était obligatoire. Mais eux ont voulu justement créer une école pour permettre aux jeunes qui n'étaient pas issus des familles de cirque d'apprendre ce métier du cirque. Depuis, ça s'est énormément professionnalisé. De quelle évolution du monde du cirque parlent les intervenants? Les agronomes travaillent beaucoup sur l'agroécologie. Notre modèle est très dépendant du pétrole et du gaz pour les engrais, le transport des denrées, l'énergie pour l'irrigation. Et avec un pétrole qui devient plus rare et plus cher, il s'agit donc de trouver des techniques moins gourmandes, comme l'explique Olivier Descuteur, rapporteur spécial des Nations Unies pour l'alimentation. Dans beaucoup de zones qui ne sont pas encore développées selon les méthodes agro-industrielles de production, il faut effectivement mettre l'accent sur des pratiques agroécologiques qui, par exemple, permettent de recycler les déchets dans le champ pour fertiliser le champ ou qui permettent de combiner l'agroforesterie avec des cultures alimentaires pour économiser les engrais chimiques grâce à la fertilisation des sols par les arbres. Quelle piste est envisagée pour améliorer la production agricole?
À peine a-t-on le temps de s'habituer à être parent que l'on doit préparer nos enfants à devenir autonomes, puis à partir. Ce moment où le jeune adulte quitte la maison est difficile, affectivement. Ce moment est difficile tant pour le parent que pour l'enfant. Les adolescents qui ont attendu parfois très longtemps ce temps de liberté, eux-mêmes peuvent se retrouver démunis au moment de franchir la porte de la maison. Aujourd'hui, les jeunes adultes vivent de plus en plus longtemps chez leurs parents. Tout à fait, on invoque des raisons économiques pour rester à la maison plus longtemps. Ceci est parfois lié aussi à une question d'immaturité. On est bien à la maison, maman et papa prennent soin de tout. Pratique quand même, oui, nourri blanchi. Exactement. Selon la personne interrogée, qu'est-ce qui retient les jeunes adultes chez leurs parents? Comment les jeunes Français envisagent-ils leur avenir? La réponse est à lire dans le sondage publié aujourd'hui par le tout nouvel Observatoire des jeunes et des familles. 1000 jeunes de 18 à 25 ans et 1000 familles ont été interrogées. Première surprise, les jeunes ont plutôt confiance en l'avenir à 52%, et même si les difficultés économiques les angoissent, 8 sur 10 estiment qu'ils obtiendront ce qu'ils veulent, mais les principaux obstacles seront le travail et le logement. Qu'apprend-on sur l'attitude des jeunes Français face à leur avenir? Léonard reçoit une éducation relativement libre, comme l'était celle de la plupart des villageois de son âge. On imagine Léonard aujourd'hui comme un puits de science, une sorte de grand sage qui très jeune aurait été formé à la culture humaniste traditionnelle. Évidemment, ça n'est pas le cas. C'est un enfant qui s'est mis en quelque sorte à l'école de la nature, qui scrute, qui observe tout. Il est passionné par tout ce qui l'entoure et il s'aperçoit vite que le sens de l'observation est peut-être le meilleur des enseignements. Qu'est-ce que Léonard a de particulier? Quand un Français s'aperçoit que ses compétences ne sont pas en adéquation avec le marché du travail québécois, il commet généralement la même erreur. Plutôt que d'aller chercher une autre expérience en se disant « Ce n'est pas grave, je vais peut-être obtenir un poste avec moins de responsabilités, mais je vais chercher à développer de nouvelles compétences en occupant un nouvel emploi dans un secteur différent », il essaie de retourner à l'université et refait un certificat. Que conseillez-vous alors? En tant qu'enseignant à l'université, je lui dis « Tu pourrais trouver un emploi demain matin si tu misais sur le développement de tes compétences plutôt que sur ton bout de papier. » Que recommande cet universitaire pour trouver un travail au Québec? La vieille dame de fer dans tous ses états, ou comment les jeunes, sans complexe, se sont mesurés à cette forme unique qu'est la Tour Eiffel. Pour ce concours organisé par la Fondation Eiffel, adressé aux élèves des écoles d'architecture, la consigne était de rêver.
concevoir un édifice de très grande hauteur sur le Champ de Mars à Paris, à distance, accolé ou à la place de la Tour Eiffel. 3 étudiants suppriment donc carrément la tour. À la place, ils y construisent un aéroport vertical ou creusent un puits de lumière avec de vastes plateaux. D'autres choisissent de la rendre habitable en comblant ses vides par des baies de couleurs ou la dot d'un jardin suspendu. De quoi traite ce reportage ?